Bonjour à tout le monde. Nous commençons notre deuxième messe par vidéo. C'est une messe spéciale parce que cette fois, on a invité des autres personnes de nous rejoindre et vous verrez les résultats dans ces vidéos. On peut dire que c'est une messe de plusieurs maisons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les amis, aujourd'hui, nous allons entendre Jésus appeler Lazare de son tombeau. Ça veut nous dire que la parole de Dieu nous rejoint dans le confinement le plus profond et nous appelle à la vie. Au début de cette messe, reconnaissons que ce qui nous confine, ce qui nous enferme, c'est le péché surtout, et demandons à Dieu le pardon pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pendant cette messe, nous prions dans toutes vos intentions, celles que vous avez partagées. Donc, nous prions pour un ami, pour un fils des amis d'Agnès qui est en hospitalisation. Nous prions pour Jean, dont l'enterrement s'est déroulé récemment au complexe funéraire. Nous prions pour toutes les intentions que vous gardez dans vos cœurs. Et nous prions bien sûr particulièrement pour le personnel soignant des SET, pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont seules. On les confie à notre prière. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, lui qui a donné sa vie, par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Psaume. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera
près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa réponse. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui qui t'y aime est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fit saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comment il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il crie d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maintenant, on vous invite de mettre une pause dans les vidéos. Si vous êtes seul, réfléchissez un peu tout ce qui vous arrive avec cette parole, méditez cette parole. Mais si vous êtes avec les autres, faites un échange. Partagez tout ce que la parole de Dieu vous dit aujourd'hui dans cette situation. Et après ce partage, remettez votre vidéo. On va continuer notre messe. Pour moi, le texte qui est le plus important, c'est Jésus qui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » C'est ça l'espérance des chrétiens. La résurrection, c'est un mot un peu difficile parce que c'est un mot théologique. Mais en fait, ça nous dit que Jésus est vivant. Et l'espoir de la résurrection, c'est aussi l'espoir que nous vivrons après la mort. Et c'est ça qu'on annonce. On annonce de la vie qui est plus forte que tout ce que nous rencontrons. Être chrétien, cela veut dire de vivre, selon moi, cela veut dire de vivre dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons. De vivre dans la difficulté parfois, de vivre en souffrant parfois en soyant heureux, de vivre toujours
d'avoir cette grâce de Dieu qui fait que nous sommes vivants et de rester vivants dans chaque circonstance. Surtout dans les périodes difficiles. On est confiné, on est obligé de rester dans nos maisons, mais la vie est toujours en nous et il est auprès de nous. Il est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. N'oublions pas que lui, il est notre vie. Et lui, il est notre vie qui vit en nous. Tout homme qui vit et croit en moi, nous avons entendu dire Jésus, ne mourra jamais. Avec Marthe, la sœur de Lazare, avec toute l'Église, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dispersés et éloignés les uns des autres, sachant que le temps et l'espace n'est pas un obstacle pour Dieu. Proches, du coup, les uns des autres dans le cœur de Dieu. Confions-lui tout ce que nous portons dans notre cœur, toutes nos demandes, toutes nos espérances. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. En ce temps de confinement, grande est la souffrance de nos pasteurs qui ne peuvent être auprès de ceux qui en ont tant besoin. Prions pour ces hommes et femmes dont la mission est de nous mener à toi. Que par la transmission de ta parole, nous puissions garder vive notre soif de t'aimer et de te rencontrer. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Nous te confions chaque malade, chaque famille touchée par un deuil, Seigneur. Que cette épreuve soit l'occasion pour eux de te rencontrer, malgré la tristesse, à travers la tristesse. Que chacun puisse te trouver et recevoir la paix. Donne-nous, Seigneur, d'être auprès de ces familles, un signe d'espérance, un appui rempli de ta présence en ces jours difficiles. Nous te confions aussi tous les soignants qui mettent toute leur énergie et leur amour pour venir en aide à chacun. Donne la force et le courage de tenir jusqu'au bout. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Grande est la souffrance de tes fidèles qui ne peuvent communier ni recevoir directement aujourd'hui les sacrements. Mais grande est la puissance de Dieu qui permet que cette parole prenne chair et que nous puissions vivre de la communion de désir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Seigneur, comme ces mots résonnent fort en ce moment très inédit pour notre époque de pandémie. Le monde est quasi à l'arrêt, paralysé par un virus qui en a déjà emporté plus d'un.
des croyants de la terre entière, Seigneur, se tournent vers toi pour te prier et demander la grâce de la vie. N'oublions pas ceux qui souffrent seuls, les migrants sans ressources et tous ceux qui souffrent de malnutrition et de la guerre. Que ton esprit donne la force, la clairvoyance à tous les dirigeants pour prendre les bonnes mesures, pour tenir compte des signes donnés par cette crise et avancer vers plus d'humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Ne laissons pas l'angoisse et l'ambiance actuelle nous enfermer, mais osons vivre notre foi et notre soutien hors les murs. Sachons, en ce temps d'intériorité, puiser en l'esprit la force d'ouvrir encore plus notre cœur à l'autre en étant inventifs et respectueux des règles de confinement. Que rester chez soi ne rime pas avec chacun pour soi. Aujourd'hui, je viens vers toi, chez toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, qui vois toutes nos peurs de ce jour, tous nos soucis, toutes nos joies aussi. Écoute toutes nos demandes que nous t'avons présentées. Écoute tous les désirs que nous portons dans notre cœur et exauce-les selon ta volonté, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet os se mêle au vin dans le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris pour nous notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice et par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir les morts de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit, par les mystères de sa Pâque, jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici, rassemblés devant toi.
Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Pour Jean, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, croyons-le, comme nous le désirons, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de souffrance. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans vos confinements, dans vos maisons, dans la charité du Christ, dans cet amour qui nous vient par lui, du Père, donnez-vous, avec toutes les précautions sanitaires, les signes de la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui es là, présent, parmi nous, quand nous ouvrons et partageons le pain de ta parole, toi qui te donnes à nous, toi qui viens faire corps avec nous dans le pain eucharistique, toi qui nous rassembles et nous donnes de communier dans l'Esprit à la vie que le Père nous donne. Viens brûler notre cœur du désir ardent de demeurer en toi, comme toi tu demeures en nous. Viens faire grandir en nous cette soif de nous donner comme toi, par amour. Viens faire grandir en nous la communion avec le Père et avec nos frères. Et nous serons alors les témoins de ton amour infini pour tout homme. Prions encore. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, lui qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci de votre présence à cette messe depuis vos maisons. Nous vous invitons à partager vos intentions, si vous voulez, envoyez-les à Agnès, soit écrivez-les en message sur notre page Facebook, la page Facebook de la paroisse de Sète, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc le temps présent est une bonne occasion, un bon motif pour s'abonner à cette page. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Beaucoup de patience, d'espérance et de paix donc, dans vos maisons. Et encore, cette vidéo veut montrer que nous prions dans nos maisons, que nous ici ne sommes pas seuls avec Nicolas, mais il y a aussi les autres, et chacun prie dans sa maison, chacun se rejoint en nous, et nous sommes toujours la paroisse qui prie, qui porte les intentions l'un de l'autre, même dans ces moments difficiles. Mais n'oubliez pas que parfois, quelqu'un attend votre téléphone parce qu'il a besoin de parler. N'hésitez pas. Et venez sur le YouTube et partagez aussi la parole de Dieu dans vos commentaires. On vous invite.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé, sans m'oublier, lui le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer, déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux, si tu crois tu verras la gloire de Dieu, déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis libre et sauvé. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé, mon tombeau est brisé, en Jésus je suis